On a toujours eu beaucoup de sportifs. Nous, ce qu'on fait, c'est on donne aux autres, on donne aux enfants, on donne, voilà. On n'est que bénévole, on ne touche pas de salaire dans notre club, parce qu'on a une passion. Donc c'est de transmettre, de donner. Alors pas seulement dans le karaté, il y a dans tout. On va se taire parce qu'ils font le salut. Allez, c'est parti. Le club de karaté, il a été créé il y a 10 ans. Et ça a tellement progressé, on a tellement de notoriété et puis de médailles. On fait partie des meilleurs clubs du Gard. Et au niveau Occitanie aussi, on fait des bons podiums quand même. International, national, on fait aussi le mondial. Et puis je trouve que quand même pour la Grand Combe, c'est important parce que quand on a commencé au départ, c'est où la Grand Combe? Et maintenant, bon, voilà, maintenant la Grand Combe, on est reconnu dans le département. Actuellement, on est 4 profs et un assistant. Et j'ai commencé seul, ça doit faire 2 ans maintenant que j'ai beaucoup d'aide. Et ça marche super bien, quoi. L'année dernière, on était 70. Cette année, je pense qu'on sera pas loin aussi. Et ça va qu'en progression. Comme je dis, on est pratiquement jamais là le week-end parce qu'on fait des compétitions, donc on va partout. Nous, ça nous permet à ce que nos jeunes voient autre chose. Pas seulement les gens, je parle aussi au niveau architectural et puis aussi l'histoire de la ville où c'est qu'on va. Donc ça, c'est important aussi. Et on a voyagé loin quand même. On est quand même allé jusqu'en Croatie. On a fait les championnats du monde. Donc là, c'est chaud patate. Et du coup, l'aérobic karaté, c'est... Alors, c'est pas aérobic, c'est body karaté. Normalement, le body karaté, c'est des mouvements de karaté, des coups de poing, des coups de pied, en musique. Donc, c'est un peu cardio. Et on fait des chorégraphies. On a fait la section karaté, la section body karaté, baby karaté. Donc, mais bon, après, c'est tout. Nous, on veut rester dans le karaté. Je trouve que pour les enfants, c'est très bien. Parce qu'on leur inculque les valeurs du respect des uns des autres, de soi-même. Qu'est-ce qu'il y a encore la maîtrise de soi. Il y a encore plein de choses. Je touche du bois, la plupart de mes élèves réussissent dans la vie active, au niveau études. Alors pour moi, ils ne sont pas à la rue, quoi. Ils ont un club, ils aiment le sport, et école et sport et famille, voilà. Moi, quand j'étais à l'école aux Sœurs, j'avais Sœur Thérèse comme directrice. Il y avait le professeur, c'était un noir. Il était de l'Olympique minier. Mais vu un grave accident qu'il avait eu, il ne pouvait plus jouer au ballon. Alors il faisait le professeur de gymnastique pour les sœurs. On jouait au foot quand on était gamin. Il m'a regardé, il me dit, j'ai dit oui, j'ai mes frères qui jouaient au foot, alors je jouais avec eux. Ah, vous étiez bonne au foot? Et je leur faisais des trucs en gymnastique, je leur faisais peur. Qu'est-ce que vous faisiez? Oh, je faisais des acrobaties. Au trapèze, je faisais des trucs. Je balançais, puis hop, j'atterrissais droite sur les pieds. Aux anneaux, je mettais un pied dans chaque et je faisais le grand écart. À la corde à nœud, je m'asseyais. J'étais comme ça et je montais à la force des poignets. Ah, vous étiez sacrément sportive en fait. C'est clair. C'était extrascolaire, on faisait beaucoup de randonnées. Et je me rappelle qu'on allait tout le temps en haut du quartier de la Forêt,
qui est juste en haut de la vallée Ricard aujourd'hui. Et on montait, on faisait des cabanes, on jouait, on faisait beaucoup de randonnées, que ce soit avec l'école ou en extrascolaire, on était beaucoup dehors. Il y a un grand gymnase à la Grand-Combe, il y a un bon club de foot, enfin, il y avait l'haltérophilie, parce qu'il y avait beaucoup d'haltérophiles. Et c'est vrai que les mineurs, malgré que ça soit physique, ils ont un peu ancré ça à la Grand-Combe. On a toujours eu beaucoup de sportifs, quoi. Et on a de beaux complexes à la Grand-Combe. Et déjà très petite, je crois que je faisais au moins 4 activités. Holler out your city if you ride for it. Let them know why you died for it. Bonjour. Bonjour. C'est le capitaine de l'équipe? C'est lui, il est là, le capitaine. Il est là, c'est lui. C'est moi? C'est lui. C'est moi, bonjour. T'es content du match? Début de match, on n'arrivait pas trop à rentrer. Et après la mi-temps, avec le coach et tout ce qu'il nous a dit, on a réussi à plus mettre de l'intensité. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du foot? Depuis que j'ai 6 ans. C'est-à-dire, ça doit faire 7 ans, je crois. Moi, j'encourage dans les bons moments comme dans les mauvais. Je suis là pour mes joueurs et voilà. Est-ce que tu dois faire une carrière dans le foot? Je sais pas hein, si Dieu le veut, mais après, il faudra voir. J'espère. Travailler. Il faut s'entraîner. Ouais. Faut pas lâcher. C'est un rêve, tout le monde peut le réaliser, mais faut travailler. Je pourrais tout donner pour le foot. Tu vois que faire un sport comme ça, en étant très très motivé, ça t'aide sur d'autres niveaux de ta vie, j'en sais rien, à l'école? Ouais, ça aide beaucoup. Parce que ça donne une motivation et ça a une force à pas lâcher quand on fait un truc. Dès que j'ai pu faire du foot à l'âge de 3 ans, je crois, j'ai commencé. Ouais, direct, je me suis accroché. Ouais. Ça fait depuis combien de temps que tu joues à la Grand-Combe? C'est ma première année. On m'a proposé, je suis venu. Je connaissais personne. Jusqu'à que je suis venu et on s'est tous bien aimés. Ce matin, on n'avait pas la motivation. C'est vrai. Et après, à la mi-temps, quand le coach il nous a parlé et tout, il nous a briefé, on s'est plus motivé, on avait plus l'envie. Deuxième mi-temps, on s'est plus donné. Franchement, bien collectif et tout. Après, j'ai des bons coéquipiers aussi. C'est un sport collectif, c'est tous ensemble, on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. On peut pas gagner seul. Ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est dedans ou qu'on n'est pas dedans? Ben, c'est la rage. On a envie de gagner, on a envie de tout donner. Il y a beaucoup d'ego au foot, mais on essaie de le mettre un peu de côté quand on joue. Après, c'est dur que quand on est énervé, c'est dur de se calmer. Mais on fait tout pour jouer collectif et s'amuser. Vous êtes entraîneur depuis longtemps pour l'équipe de la Grand-Combe? Alors non, c'est ma première année, donc moi j'étais déjà éducateur au Gros du Roi pendant 10 ans. C'est une bonne équipe, l'équipe de la Grand-Combe? Là, je vois, ils ont gagné. Non, il y a eu match nul. Ah, mais j'ai cru qu'ils avaient Non. mal suivi. C'est partie du jeu, hein. Le foot on va pas gagner tout le temps. Moi j'apprends aux enfants, la gagne c'est pas primordial, d'abord ce que je veux c'est le fair play en premier lieu. L'année dernière, il y a un travail qui a été fait énormément en 15 ans, donc d'ailleurs bravo à l'ancien coach Farid Boussa, qui a fait un travail extraordinaire et on a repris cette année l'équipe et on essaie de faire le mieux possible. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pas du tout, je suis pressé, j'ai pas le temps. Tu peux leur donner la bourse, tu peux ramasser les maillots et tout, hein? Tu as la clé? C'est bon, non, c'est la clé. J'ai fait l'interview à la Mourinho. Donc je voulais savoir si tu pratiquais un sport à la Grand-Combe.
Le sport, il y a un peu cette complexité en tant que personne trans. J'aimerais en faire plus. J'adore jouer au foot, par exemple. Si je m'inscrivais dans un club, là aujourd'hui, t'es obligé de jouer dans l'équipe qui est sur tes papiers. Par exemple, j'ai des amis trans, des meufs trans qui sont dans des clubs de foot, qui s'entraînent avec des filles, mais qui peuvent pas faire de match, par exemple. Donc c'est ultra frustrant. Déjà, il y a cette réalité-là. La piscine, moi aussi, j'aimerais bien y aller, mais je me sens pas encore à l'aise d'y aller. Pour des personnes qui sont pas dans là-dedans, il y a des infrastructures, mais tout le monde peut pas en profiter de la même manière. Je n'ai jamais pratiqué de sport. J'étais grosse, donc forcément, il y avait les préjugés entre gamins. On n'est pas forcément très tendre. C'était la grosse vache, c'était ci, c'était là. Quand on est gros, on a des a priori que de toute façon, on ne peut pas faire de sport. Après, par contre, en grandissant, j'ai fait un peu plus de sport. J'ai appris que tu faisais un sport assez atypique. Oui. Alors, le bras de fer sportif, ça va faire 4 ans que maintenant je pratique. Donc, je suis 4 fois championne de France. Cette année, je me laisse une année de pause parce que j'ai mon fils qui vient de rentrer au collège. Je suis en train de passer mon permis moto et je vais me marier l'année prochaine. Voilà. Mais tu renonces pas définitivement? Non, je renonce pas définitivement, sachant qu'il y a un titre à tenir, parce que bon, je suis un petit peu la personne à abattre chez les féminines, hein. Puis bon, je tiens quand même à ma place. Les gens de la Grande Combe, ils savent que vous êtes bras de feriste Oui, beaucoup. J'en entends beaucoup qui disent que c'est bien, qu'on parle positif en parlant de médailles et tout ça sur la Grande Combe. Bonjour, je vais vous prendre 2 pinces et vous notez, s'il vous plaît. Un peu cuit ou pas trop? Ou j'en mets un de chaque? Un de chaque. Oui.